La prière est un pilier de la pratique musulmane, c'est un rendez-vous essentiel. Mais voilà, la vie arrive. La maladie, un voyage ou simplement un manque d'eau, et les rituels habituels semblent soudain impossibles. Mais loin d'être un obstacle, c'est une situation que l'islam a entièrement prévue. Il offre des solutions claires pour que ce lien ne soit jamais rompu. Alors comment on fait, concrètement? C'est la question centrale. Si on ne peut pas utiliser d'eau pour les ablutions, ou si notre état de santé nous empêche de prier debout, est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner? La réponse est un grand non. Il y a des alternatives, précises, pour chaque situation. Allez, on commence par la première grande solution, qui est un parfait exemple de la facilité intégrée à la pratique. Si les ablutions classiques avec l'eau sont hors de portée, eh bien, on se tourne vers une méthode alternative, le tayammum. Mais le tayammum, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une purification rituelle tout à fait valide, mais qui se fait à sec, en utilisant un élément de la terre. Ce n'est pas juste un geste symbolique, c'est un véritable acte d'adoration qui remplace les ablutions quand les conditions l'exigent. Et justement, quand est-ce qu'on peut y avoir recours? Les règles sont très claires. C'est permis si l'eau est carrément dangereuse pour la santé, si elle risque d'aggraver une maladie ou de ralentir une guérison. Et bien sûr, il y a le cas classique du voyageur qui ne trouve pas d'eau à temps pour la prière. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la flexibilité du matériau qu'on peut utiliser. Le saïd, le sol pur, ce n'est pas juste de la terre. Ça peut être du sable, une pierre ou même la poussière sur un mur. L'idée, c'est d'utiliser un élément naturel et pur issu de la terre, ce qui rend cette pratique possible à peu près n'importe où. Bon, à ces théories, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on effectue ce tayammum correctement? Il y a des gestes et une intention qui sont absolument essentiels pour que ce soit valide. Voici les piliers du tayammum. Tout commence avec l'intention, au fond du cœur, de se purifier. Ensuite, bien sûr, on utilise un sol pur. On tape une fois les paumes dessus, on essuie la totalité de son visage, puis les mains jusqu'aux poignets. Et le point clé, c'est de tout faire d'un coup, sans longue pause entre les gestes. Allez, on décompose ça en gestes très simples. D'abord, on met l'intention. Ensuite, on pose les paumes sur la terre. De là, on les passe une seule fois sur tout le visage, du front jusqu'au menton. Un deuxième tapotement est recommandé, mais pas obligatoire. Et enfin, on essuie le dos de la main droite avec la paume gauche et on fait l'inverse. Et c'est tout, la purification est faite. Bon, maintenant que la question de la purification est réglée, quid de la prière en elle-même? La maladie peut empêcher de se tenir debout ou de s'incliner comme d'habitude. Là encore, des adaptations sont prévues pour que la prière soit toujours préservée. Le principe de base est à la fois simple et profond. Il faut toujours prier dans la posture la plus complète que notre état nous permet. Il ne s'agit pas de chercher la facilité à tout prix, mais de valoriser les forces sincères, de montrer que chaque geste, même adapté, a une valeur immense. C'est une excellente question et ça nous amène au cœur du sujet. Qu'est-ce qui se passe quand même la position debout est une épreuve? Est-ce qu'on passe directement à la position assise? Eh bien, pas si vite. En fait, il existe une hiérarchie très claire, un ordre de priorité qu'il est obligatoire de suivre. On ne peut pas simplement sauter une étape parce qu'une autre nous semblait plus confortable. Et ce tableau l'illustre parfaitement. Regardez bien. Si on ne peut pas tenir debout sans aide, on ne passe pas direct à la position assise. Non, l'étape suivante est une obligation. Prier debout avec un support, un mur, une canne, une chaise. Et c'est seulement si ça reste impossible qu'on passe à la position assise. La même logique s'applique. Si on ne peut pas s'asseoir seul, il faut d'abord essayer de prier assis avec un support pour tenir le buste droit avant même d'envisager la position allongée. C'est vraiment le tout dernier recours. Et cette règle, elle ne sort pas de nulle part. Elle est directement inspirée d'un enseignement du prophète Mohammed, paix sur lui. Ça montre bien que cette gradation, elle est au cœur de la pratique pour offrir une solution progressive et adaptée à chaque capacité. On insiste vraiment sur ce point parce que c'est souvent mal compris. S'appuyer sur un support, que ce soit debout ou assis, ce n'est pas une option de confort. C'est une obligation. C'est une étape à part entière dans la hiérarchie qui n'est pas permis de sauter. La règle, c'est d'épuiser chaque possibilité de se rapprocher de la posture normale avant de passer à la suivante. Alors, si on prend un peu de recul, que nous montrent toutes ces règles, du tayammum à la hiérarchie des postures? Elles nous ramènent tout à un principe fondamental, la facilité. L'idée, c'est de lever la gêne pour que l'adoration reste ce qu'elle doit être, une source de paix et jamais un fardeau. Et ce principe de facilité, ce n'est pas une invention, il est ancré dans le Coran. Ce verset est la source même de la légitimité du tayammum. C'est une miséricorde divine qui reconnaît les contraintes bien réelles de la vie humaine. Au final, le message est clair. Ce qui compte par-dessus tout, c'est la sincérité de l'intention et le fait de faire de son mieux en fonction de sa situation. La forme peut s'adapter, mais l'essence de la dévotion, elle, reste intacte. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Si les postures et même les purifications peuvent être adaptées, qu'est-ce qui constitue le cœur immuable de la prière?
Peut-être que toutes ces facilités ne sont pas juste des exceptions, mais un rappel que l'essence de la prière, c'est la connexion, une connexion qui dépasse, et de loin, nos limitations physiques.